Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler sur comment attribuer les bons droits d'accès vers Sigilium afin de mieux gérer les signatures de vos équipes. Donc, les signatures email sont un sujet assez central qui réunit à la fois l'image de la marque, les équipes marketing, les équipes IT, les RH. Et donc, tous ces profils-là sont susceptibles d'être des administrateurs de l'entreprise. C'est pour cela que je vais vous montrer comment donner les bons droits aux bons utilisateurs. Donc là, par exemple, je suis connectée en tant que Marina Loiseau, qui est administrateur de l'entreprise, et je vais aller sur la liste des utilisateurs, dans la barre à côté. Et donc là, par exemple, je prends Daisy Bappé, qui est aussi administrateur de l'entreprise, donc qui a des droits tout comme Marina Loiseau. Et donc maintenant, je décide que Daisy Bappé va s'occuper des templates ou des designs de nos signatures dans l'entreprise. Donc je vais aller sur les réglages, droits d'accès, et j'arrive sur ce petit formulaire et je vais sur les droits de l'utilisateur. Là, on voit bien qu'elle est administrateur de l'entreprise avec un accès total sur tous les droits. C'est-à-dire qu'elle pourrait consulter les campagnes marketing, les templates, les utilisateurs, la totalité. Donc, si je veux lui attribuer uniquement un accès limité, je vais changer vers celui-là. Donc là, j'ai bien une liste de droits que je peux décocher ou cocher selon mon besoin. Et moi, ce que je peux lui donner, c'est une gestion vers les templates de signature. Donc, je vais décocher le reste. Tac, tac. Et donc là, je valide mes changements. Alors, ça a été bien mis à jour. Et si je me connecte en tant que Daisy Papé, qui est ici, et que je recharge, on voit bien qu'elle a accès uniquement au design. Donc, les templates des signatures. Je pourrais aussi lui ajouter d'autres droits en refaisant le même processus. Donc j'arrive ici, je vais sur des EPP, droit d'accès, hop, et je lui donne par exemple la gestion des factures. Voilà, je valide mes changements, je me reconnecte en tant que Daisy, et hop, j'ai droit aux factures. Et donc c'est un cas assez concret. Si je vous donne un exemple, si vous êtes par exemple CTO ou administrateur IT, et que vous avez fait les synchronisations concernant Google ou Microsoft 365 et que vous souhaitez que les autres administrateurs ne puissent pas y accéder pour les changer ou autre. Et donc en attribuant des droits assez limités et assez précis, vous êtes sûr de ne pas avoir ce genre de comportement et donc chacun aura sa responsabilité et sa vue spécifique à ses droits d'accès. Voilà donc globalement comment ça marche et je vous remercie pour votre attention.